Ma radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi et la bonne ambiance, la bonne humeur est au rendez-vous de cette émission. Nous allons nous en mettre plein les papilles avec les vrais produits du terroir. On va parler de salicorne, de sel avec Guillaume Barny de Destination Île de Ré. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas, aujourd'hui les paysages, on entre dans les paysages de l'île de Ré avec nos deux invités, Île de Ré Saveur. Et on va parler de salicorne et de sel. Mathieu Duportal, bonjour. Bonjour. C'est la salicorne avec toi. C'est ça, exactement. Et Cédric va nous parler du sel. C'est l'un des rois du sel du territoire. On est nombreux sur le territoire en roi du sel. Vous êtes combien ? Une centaine. Une centaine de saliculteurs, c'est comme de sauniers. Sauniers, on dit Sauniers, alors on dit. Hein. Ouais, de sauniers, c'est mieux, effectivement, de sauniers. C'est Jean-Claude Marmier qui tente tant bien que mal de réaliser cette émission en version vidéo. Île-de-Ré.com, naradio.fr, bien évidemment, pour suivre tout au long de la saison l'émission, en même temps que la version radio, bien évidemment, mais aussi en podcast audio ou vidéo sur les deux plateformes. Le cadeau du jour, vous pouvez le gagner, vous envoyez Naradio au 72 800. C'est parti pour une heure de plaisir, bien évidemment. La salicorne, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du plaisir ? Oui. Oui, c'est du plaisir. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est comme au goût, c'est comme un cornichon ? Alors, si on la met dans le vinaigre, c'est comme un cornichon. Si jamais on la considère comme un petit légume condiment, dans ces cas-là, ça va donner une saveur salée, iodée à tous vos plats, c'est-à-dire faire une omelette à la salicorne, comme on fait une omelette aux pousses d'asperges par exemple. C'est la mettre dans des salades ou autres. C'est pas une algue, c'est bien une plante. Et si on peut résumer en 3 mots ce que pourrait être la salicorne, ça serait une indigène succulente halophile. C'est-à-dire indigène parce que c'est une plante qui est d'ici, succulente parce que c'est pas une plante à feuilles mais une plante à tiges, donc avec des grosses tiges, un peu comme les crassulas, un truc comme ça, d'ornement, et halophile parce qu'elle aime le sel. Donc on l'arrose avec de l'eau de mer et elle pousse dans un territoire salé. Guillaume, la place de la salicorne sur le territoire ? Il nous donne faim, Mathieu. Ah, mais c'est normal, on est c'est juste l'heure, avant midi. 11h midi, il a bien choisi pour nous donner faim. Oui, alors la salicorne, vous n'êtes pas hyper nombreux à faire la salicorne sur l'île de Ré malgré tout, mais cette plante pousse sur tous les marais. Voilà, c'est une plante indigène, c'est une plante qui pousse naturellement, qui est traditionnellement ramassée au printemps par les différents cueilleurs en sauvage. C'est ce que j'ai fait moi au départ et c'est vrai que voyant l'intérêt que pouvait porter cette plante au niveau on va dire local, j'en ai fait une petite culture. Si on associe 3 produits rétés, salicorne, pommes de terre de l'île de Ré avec un peu de fleur de sel, ça marche très bien. Ça marche très bien. On goûte ça pour les enfants, c'est génial. Daniel Massé, c'est un peu son trio gagnant. Ouais. Daniel qu'on va rencontrer sur nos prochaines émissions. Tout à fait. Cédric, le sel c'est une passion ? Alors non, le sel c'est... Tu es arrêté au départ ? Non, je suis pas arrêté du tout, je viens de Saint-Étienne. Je suis venu sur l'île de Ré pour faire des algues. Simplement, comme c'était une filière qui n'existait pas, il me fallait un métier levier. J'ai choisi le sel et en arrivant, je me suis dit, t'es bien stupide de choisir le sel comme prétexte pour faire des algues parce que le marais salant c'est super. Donc finalement mon projet ça devient que le marais salant, donc le sel est le cœur du sujet et on tourne autour avec tout ce qu'on peut faire manger issu du marais salant. Donc qu'est-ce qu'on peut manger ? Alors on peut manger les salicornes, on propose celle de Mathieu, on peut manger des algues, du masseron, de l'obione, on peut faire de la brume de sel, on peut faire un tas de choses délicieuses. De l'aster maritime aussi. L'aster maritime, ouais. C'est l'obione comme il disait, l'aster maritime, c'est des plantes aussi qui sont halophiles, qui poussent aussi dans ce milieu un peu particulier, qui est une interface entre la terre et la mer. Les marais salants, c'est vraiment ça, il y a autant d'eau, voire plus que de sol. Et donc, dans ces circuits-là de marais, il y a aussi des plantes qui poussent, comme l'obione et l'aster dont parlait Cédric. Moi, ce que je cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui, un jour, dans ta tête, te fait dire, tiens, je vais quitter ma ville minière de Saint-Étienne et que le Stéphanois... J'étais pas mineur. T'étais pas mineur, enfin t'étais peut-être mineur quand il s'agissait de prendre la décision, mais en tout cas... Mais il l'est devenu. Elle était facile. Il est bon, elle était facile. Et c'est la première. Elle était facile, je sais. Mais en tout cas, peut-être que... Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à changer radicalement de vie parce que être saunier depuis Saint-Étienne, c'est pas forcément une décision qu'on prend comme ça. Non, c'est une quête de sens, c'est-à-dire que j'avais un métier que j'aimais pas trop. C'était quoi ton métier ? J'avais une entreprise, on vendait de la télé, de l'hi-fi, des antennes, toute l'électronique de loisirs.
Et un tas de gens me demandaient d'installer par exemple des téléviseurs dans les chambres des enfants, mais moi ça me pose un problème, j'ai l'impression d'être un criminel quand je fais ça, donc il fallait que je change. Du coup, un jour j'entends Jacques Attali à la radio qui dit en 2050 ce sera 9 milliards sur Terre, si on veut pas tous mourir, il faudra manger majoritairement des insectes et des algues. J'ai dit bah ça me botte, donc on a tout plaqué. On a tout vendu, notre maison, notre voiture, notre entreprise, et on est venu faire du sel avec l'objectif de faire des algues. Et c'est ce qu'on fait. Comment tu t'es installé sur l'île de Ré? Ça a été simple. Pourquoi l'île de Ré et puis pourquoi pas d'autres territoires? On sait qu'il y a du sel sur d'autres territoires. Alors pour la aussi, blague, comme le métier de l'algue existe déjà en Bretagne, je voulais aller dans le Morbihan. Et j'ai dit ça à ma femme, elle a dit non, il pleut. C'est vrai qu'à Saint-Etienne il pleut pas, il y a 3 mètres de neige. Mais... Ah non, mais c'est pas le même quitte climat, à quitter Saint-Etienne, autant venir sur une région c'est ensoleillé. C'est différent, c'est différent. Donc je lui ai dit attends, je vais taper au sud. Donc on a identifié l'île de Ré. Elle a dit banco. Donc on a cherché une entreprise à reprendre et j'ai trouvé une entreprise de Laurent Couret qui avait bien travaillé. Donc là tu es établi depuis quand ici? 2013. Depuis 2013, donc ça fait 5 ans. Oui. Et toi, depuis combien de temps? Eh bien, nous avons le même maître commun, puisque moi, c'est Laurent Couret aussi qui m'a appris le métier de saunier en 99, au siècle passé. Au siècle passé. Ouais, mais Mathieu est plus vieux que moi, faut le dire quand même. Ça se voit pas, mais oui, Si. bah, ça c'est nous, on dit rien. On reste neutre. Hein. On fait pas de reste commentaires. neutre, hein. Nous, le seul vieux Mohican qu'on connaît, c'est le réalisateur. C'est ça, cher Jean-Claude. Donc après... Tout le monde est plus jeune que Jean-Claude. Hein. C'est ça, oui, c'est Tout vrai. le monde est plus jeune que Jean-Claude. Hein. Juste pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, on est d'accord que cet été, sur les marais, on déboule pas sur les marais pour ramasser du sel, pour ramasser de la salicorne comme ça. On respecte un petit peu les marais. C'est important d'en parler, c'est important de l'évoquer. On est sur un milieu quand même qui est suffisamment fragile. Alors c'est à la fois effectivement un milieu privatif, hein, les marais sont des domaines privés, ça c'est une première chose. Après c'est un lieu où on travaille aussi, donc on ne va pas chez les gens qui travaillent, c'est sûr. Et c'est un lieu aussi qui est, vu que c'est une interface, c'est aussi un lieu qui est hyper riche pour tout ce que les gens viennent regarder ici et qui fait que c'est de la pleine nature, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux, il y a d'autres animaux, il y a des insectes. Et ça, si on commence à passer partout, même en vélo ça peut aller, mais après en voiture haute, ça marche pas, quoi. Donc ça veut dire qu'on peut venir discuter, mais on fait gaffe. En général, les professionnels sont fragile, plutôt accueillants. Dans la mesure où on vient se présenter, on peut discuter, éventuellement, souvent se faire un petit tour sans problème. Par contre, on ne peut pas y aller de manière sauvage comme ça. C'est un milieu qui est extrêmement fragile. Surtout, par exemple, les jours où il y a du vent, des gens s'aventurent sur le marais, soulèvent de la poussière et ça nous envoie de la poussière sur la fleur de sel. Ça ne va pas du tout. Donc, il faut faire très attention. Ouais, mais alors, il n'y a quand même pas des comportements grossiers. Il y en a. Pas souvent. Il y a beaucoup de monde. Donc sur le lot... Ouais. Il y a notamment C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent me mettre injurieux à votre égard, peut-être pas à ce point. Ah non, pas injurieux, mais pas forcément. Mais un peu intrusif. C'est ça, intrusif. Ouais, intrusif. C'est-à-dire que tu mets défense d'entrée, le mec il rentre quand même. L'idée c'est pas forcément mettre des défenses d'entrée partout, parce que dans ces cas le paysage il est un peu moche, quoi. Donc après, il y a des zones pour venir visiter et comprendre les marais salants, il y a l'écomusée du marais salant, il y a des visites aussi qui se font par certains sauniers. Donc on peut découvrir ce milieu-là. Et après, les pistes cyclables sont suffisamment riches et justement, elles passent au milieu de bosses qui sont au milieu des marais pour qu'on puisse s'arrêter n'importe où et prendre plaisir de regarder le paysage. Quelle est l'origine de la salicorne? L'origine. Ça arrive comment? Ça pousse comment? C'est une plante sauvage. C'est même une plante pionnière. C'est-à-dire que c'est une plante opportuniste qui, en général, vient se fixer sur les endroits qui se mettent à sec. Donc c'est pour ça qu'on en trouve en sauvage. Et puis l'année suivante, il n'y en aura pas forcément. Donc c'est une plante qui est assez délicate. Parce qu'une année il y en a, l'autre année il n'y en a pas. C'est la première qui se fixe et puis après derrière il y a d'autres herbes et autres. Et puis c'est souvent, on va dire, la grosse production de salicorne, c'est la baie de Somme, sur des zones de vasières en fait qui découvrent. Et là il y a une très grosse production. Ça ils font c'est la majeure partie de la salicorne qu'on a, ça vient de là. Maintenant il y a des productions après sur Noirmoutier, Guérande et autres, c'est des petites productions confidentielles on va dire, mais qualitatives. Mais c'est souvent comme ça, en principe. Guillaume. Ouais, le métier, alors pour revenir sur le métier de saunier, nos deux invités sont sauniers, c'est un métier qui est... Moi je suis aussi saunier à côté, j'ai un marais salant, c'est le marais, avec Laurent Couret, on va lui faire un petit hommage. Hein. Ouais, il mérite bien. Oui, tout à fait. Donc moi qui m'a pris en stagiaire et qui m'a fait découvrir le marais salant,
J'ai repris un marais salant, donc c'est-à-dire que j'ai refait un marais salant qui était abandonné depuis longtemps. Et bah, au fur et à mesure, on regarde ce qui se passe, on lève la tête, puis on voit de la salicorne. Et donc l'idée, bah tiens, ça je connais, j'en vendais quand j'étais poissonnier, donc je vais essayer d'en vendre. Et puis de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Et donc tu étais en stage hier et non en stage hier, hein, il faut bien le préciser. Avant-hier. C'était Voilà, avant-hier. Au siècle dernier. Voilà. Cédric, comment se passe, et après on posera la même question à Mathieu, comment se passe la culture du sel, la récolte du sel? Alors, il y a 3 grandes phases de vie du marais sur l'année. La première, bon, disons, commençons par la fin, c'est quand on considère qu'il va plus pleuvoir qu'il n'y aura d'évaporation, en général en septembre, octobre. Là, on dit game over, on inonde tout. C'est-à-dire que toutes les structures qu'on peut voir. Oui. Oui, comme ça, je finis par le meilleur. D'accord, ok. On inonde tout de manière à protéger du clapotis et du gel. Après, on va laisser comme ça jusqu'à fin février, au deuxième mordeau de février. Là, on va égoutter et on va avoir un gros mois et demi de travail à slalomer sur les périodes sèches dans le printemps, où on va faire un travail de préparation. On va enlever la vase qui s'est déposée par l'eau qu'on a amenée. On va reconstruire les chemins, refaçonner correctement. On va déboucher les tuyaux, refaire les petits pantons. Bref, un travail de nettoyage de préparation qui nous amène mi-mai en général, suivant la pluviométrie du printemps. Et après, on va attendre le sel et on va potentiellement faire du sel entre juin et septembre. En vrai, en général, c'est plutôt 5 à 8 semaines là au milieu, par section de 10-15 jours. Des fois, c'est vraiment de juin à septembre, mais là, tout le monde s'en souvient. La dernière fois, c'était en 2003. Des fois, c'est rien du tout, et là, tout le monde s'en souvient aussi. La dernière fois, c'était en 2014. Ouais, c'est une production hyper aléatoire. C'est-à-dire que quand on est en agriculture sur du légume, on peut toujours arroser s'il fait sec. En général, ça se passe comme ça. Nous, on ne peut pas faire évaporer s'il pleut. C'est-à-dire pour faire du sel, il faut quoi? Il faut du soleil Et du vent. et du vent. Et pas de pluie. Et pas de pluie. C'est surtout ça. Il vous est arrivé qu'au tout dernier moment, des récoltes ou une année de travail soit complètement gâchée? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, jour par jour, on va pouvoir faire du sel. Ce qui est pris est pris. Par contre, quand il pleut, ça nous arrête. Notre travail, ça revient quand même à faire sécher de l'eau salée. Quand il pleut, ça rajoute de l'eau douce, donc ça travaille à l'envers. Donc jour par jour, on peut produire. Dès qu'il pleut, on s'arrête, on attend que ce qui est tombé se réévapore pour retrouver le marais dans l'état où il était avant. Et on recommence. Combien de carreaux vous exploitez tous les deux? Moi, j'ai 109 sur 2 marais. Et moi, 85. C'est un gros boulot, c'est très physique. C'est très physique. Mais Vous c'est êtes- très sympa. Mais vous êtes plusieurs salariés, enfin plusieurs personnes à faire cela? Oui. Alors, on peut dire qu'une personne toute seule, pour vivre correctement, va pouvoir gérer 30 carreaux. Donc, chez moi, on est 3,5. Et chez toi? Ouais, bah pareil. Bah, disons que moi, en plus, j'ai l'activité salicorne à côté qui est histoire, c'est de l'activité, on va dire, gagnant-gagnant. Il pleut, la salicorne arrosée, le sel s'arrête, et il pleut pas, et ben tout va bien, on fait du sel et on arrose la salicorne. C'est bien complémentaire avec Oui, en fait, l'activité du sel. c'était un petit peu ça aussi l'idée, c'était chercher, parce que la difficulté, c'est que quand il pleut réellement, tout s'arrête, et puis tout peut s'arrêter pendant 15 jours. Donc quand vous vous engagez avec des personnes pour venir faire une saison, eh ben, on ne peut pas dire, bon, bah, on fait une saison, mais s'il pleut, il n'y a pas de saison. Donc la difficulté, c'est aussi par rapport à ça. C'est tellement aléatoire que la gestion du personnel est parfois un peu compliquée. Ouais. Il n'y a rien de mécanisé dans votre affaire? Alors la seule mécanisation, c'est sur la fin. Tout se fait à la main, la préparation. Alors on utilise des pompes quand même pendant la préparation. La récolte, tout est à la main. La seule étape qui est mécanisée, c'est quand on a fait l'état de sel au bord de chaque bassin de récolte, on vient avec un tracteur, alors soit une remorque, soit un big bag suspendu au tracteur comme je fais moi, pour faire des lots de 2 tonnes ou de 700 kg si c'est des big bags. Ah, pour toi, pas moi. Moi, Ouais. j'ai gardé le traditionnel, j'ai démarré traditionnel où on ne peut pas rouler en tracteur, donc je suis à la brouette. Mais et la technologie? Ah, la brouette, c'est top. Hein. Ouais. Ça tombe jamais en panne. Au Il y a- pire, ça peut Il y a crever. toujours du réseau, Ouais, voilà, Il y a toujours il y exactement. a des toujours de l'électricité. Mais les Un peu de graisse dans l'axe. les outils du saunier, c'est les mêmes outils depuis le temps de l'abbaye des Châteliers qui est là. Hein. Ouais, le PVC en plus quand même, mais Oui, ça change oui. pas grand-chose. On y reviendra bien évidemment. Restez avec nous, ilderet.com, naradio.fr pour les flux vidéo ou tout simplement à la radio. Petite pause, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. La radio, Tube et Info. On se retrouve pour cette seconde partie. C'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et aujourd'hui, c'est un rendez-vous où on savoure. Alors, on ne goûte pas. Vous êtes venus sans rien, sans salicorne, sans sel, je présume.
disons que le sel c'est difficile à goûter. On a amené des cadeaux quand même pour les auditeurs. Oui, Oui. eux ils sont bien servis, mais nous, c'est C'est toujours la même chose avec nos invités. ouais, c'est ça, voilà. Nicolas. Alors ça, pour gâter nos auditeurs, ils sont forts. Oui. Mais nous, on peut mourir la bouche ouverte, on n'aura rien. Voilà, on est juste là pour vous supporter, vous nous supportez aussi. Et Bah, nous supportons tous notre réalisateur, Jean-Claude Marmier, bien évidemment. Faudra le filmer, Jean-Claude, quand même, à un moment donné, hein. Oui, oui. Ouais, bah oui. Écoutez, Je sais pas. Peut-être on peut l'appeler bientôt Tintin. Hein, Tintin. non mais déjà qu'il filme le plateau, on verra si on verra s'il y arrive. Bon, trêve de plaisanterie, on est là pour parler de vous plus que de lui, mais on parlait de la technologie juste avant la pause, qui n'est pas présente chez vous. Mais rassurez-moi, vous vendez vos produits par internet? Vous êtes aussi moderne que cela ou alors pas du tout justement? Non, moi je vends pas mes produits par internet. Non, moi je suis sur du bio local. Donc vous écoulez votre production sur l'île de Ré principalement. Île de Ré, La Rochelle, ouais. Après il y a quelques clients qui sont un peu plus loin, mais. Vous non. travaillez avec des pros quand même? Des Bah, restos, bah, exclusivement. Moi je travaille pas, je suis pas comme Cédric. Moi je vends exclusivement aux professionnels. Et c'est Toi, vrai, Cédric, hein. c'est Moi, un j'ai petit peu une différent, boutique, et puis tu as surtout un concept qui est tout à fait novateur que tu Oui. vas nous expliquer. hein. Alors nous on a une boutique en ligne, c'est pas notre principale source de revenus disons, mais bon ça a le mérite d'exister. Mon principal moyen de commercialisation c'est une auto-boutique, c'est-à-dire que un de mes marais est en bord de piste cyclable, un endroit très fréquenté, du coup on a mis une boutique en libre service. Alors il y a un panier avec des sous, les gens, chaque produit est étiqueté avec son prix et les gens se débrouillent, on laisse une calculette, ils font leurs notes, ils payent, ils récupèrent leur monnaie. Vous faites pas lire d'envie bon nombre de personnes qui ne veulent plus s'embêter avec des salariés parce que du coup, vous venez faire quoi? Un remplissage 2 fois par jour? Alors ça dépend de la période, hein. Quand c'est le printemps, qu'il n'y a pas de vacances ni de week-end, une fois par jour ça suffit. Là on est en plein cœur de saison, donc on est plutôt à 3 fois par jour. Donc pas de prud'homme, pas de charge. Mais on a quand même des salariés. Le Oui, but bien du sûr, jeu, mais le but du jeu, c'est c'est quand pas même une économie. c'est une économie. Le but du jeu, c'était pas ça, parce que moi, enfin, avoir des salariés, ça me dérange pas, même si c'est coûteux. C'était de faire un endroit plus sympa. Le truc, c'est que il y a toujours, moi, quand je vais au marché ou dans une épicerie, j'aime pas qu'on me regarde, j'aime pas qu'on m'attrape. J'aime bien qu'on me foute la paix. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même que je vende du sel, mais il faut que je laisse les gens tranquilles. Donc, en faisant ça, je les laisse tranquilles. Ça permet de créer une ambiance très sympa. Les gens en général qui arrivent et qui découvrent le concept se le font expliquer par ceux d'avant. Quand les gens parlent avec nous, parce que comme on a un métier très graphique, tout le monde parle avec nous pose des questions, c'est super sympa. Ça permet de ne pas avoir le biais de l'argent. C'est-à-dire quand on répond à une question, on répond parce qu'elle était posée et pas parce qu'on voit que la personne est partie avec 50 € de Et marchandises. puis parce qu'on a la nécessité de vendre aussi, puisque ça se fait tout seul. Voilà. Mais ça veut dire que les gens sont responsables, t'as pas de vol, tout se passe bien. Alors, pas de vol, c'est pas le mot, mais ça se passe plutôt bien. Aussi, l'endroit s'y prête, hein. Et Bah de oui, toute c'est façon, sympa, c'est sympa aussi. Comme on disait tout à l'heure, quand on se balade par les pistes cyclables au milieu des marais, bon bah là, il a mis quelques bancs, on peut s'arrêter. Ils peuvent acheter ma salicorne d'ailleurs, puisqu'on travaille ensemble. Mais le but est aussi de se poser. Ils peuvent regarder le marais. C'est vrai que c'est un bel endroit. Et puis consommer ou pas, mais on n'est pas sur de la surconsommation aussi. Voilà quoi, ils sont complètement libres et ça c'est plutôt sympa quoi. ça penses- fait un bon esprit. Tu penses, Cédric, c'est un mode de diffusion des produits du sel qui va se développer sur l'île de Ré? Alors, c'est déjà le cas. Moi, j'ai commencé en 2013 et là, je crois qu'il y en a 4 sur cette saison. Tu demandes des royalties à chaque fois? Un petit kilo de Je sel par-ci devrais. par-là? Je devrais. Alors le sel, pardon, Pardon, t'interrompre, excuse-moi, mais le sel, on le trouve sous toutes ses formes avec vous? Dans les caramels, le sel au piment, sel... Oui, voilà. Il y a surtout Alors, une distinction à faire entre le gros sel et la fleur de sel. oui. Alors, d'ailleurs, j'ai quelque chose on va dire, de particulier à préciser là-dessus, qu'on fera peut-être en fin d'émission avec l'objet. Nous, on produit sur le marais du gros sel, c'est-à-dire du sel gris marin, légalement ça s'appelle comme ça, et de la fleur de sel. Et après, on le propose brut comme ça, en sachet, en pot, dans différents formats de conditionnement. On le propose aromatisé. Ça, c'est assez sympa. Par exemple, si vous avez un gros sel avec des herbes, avec la même poignée de sel que vous jetez dans l'eau pour cuire vos pâtes, un soir de semaine où vous n'avez pas le temps de faire autre chose, vous apportez plus que juste du sel. Ça, c'est sympa. Après, on vend du coup la salicorne de Mathieu. On a des caramels à la fleur de sel qu'on fait fabriquer. Ça, on les fabrique pas nous, on les fait fabriquer. On fait des soupes, un tas de choses différentes. Et des algues en paillettes, du masseron. Le masseron, dis-nous ce que c'est Ah, le masseron. Alors, le masseron, c'est marrant parce que c'est Mathieu qui m'a fait découvrir ça.
Un de mes enfants avait cueilli des graines de masseron. En fait, le masseron, c'est une plante sauvage. Il y a absolument partout sur l'île de Ré. Encore que cette année, c'est pas terrible, mais il y en a quand même Oui, beaucoup sur l'île de Ré. il y a des années à masseron Ouais. comme des années à salicorne de façon sauvage. À partir du moment où on est sur des plantes sauvages, il y a des conditions climatiques qui font que la plante va se développer simplement de façon naturelle. Et les conditions climatiques ne sont pas les mêmes entre chaque année. L'agriculture pallie à ça, mais pour des plantes sauvages, il y a des années A et des années sans. Il faut l'accepter. Ben Alors, oui. Du coup, donc la graine de masseron, ça ressemble à un grain de poivre. Un de mes enfants avait récolté ça. Il m'a dit tiens papa, on plantera ça à la maison. Et Mathieu vient manger chez moi un dimanche midi, enfin peu importe. Et il me dit ah, tu Qu'est-ce que sais vous que y ça se avez comme mange. millésime? Non, parce que C'était 2012. C'était 2012. Et Mathieu me dit tu sais que ça se mange ça. Ouais, Je j'ai lui dit dis bah, attends, donc on a vidé un moulin, on a essayé. J'ai dit ah bah c'est génial. Et du coup j'ai lancé la commercialisation de ça et maintenant j'en vends à mes concurrents. Absolument tout le monde en veut. Ça se ramasse complètement quand? génial. À quelle période la Ah graine? ben, Parce que ça- ça, alors, au cœur de l'été. Au cœur de l'été. tous les touristes sur l'île de Ré peuvent le faire. On est d'accord qu'il y en a Alors- un peu partout, alors il faut que ça soit une année à masseron, Oui. mais on peut récupérer la graine de masseron et puis aussi s'en servir comme... Mais comme toutes les plantes sauvages. Hein. Oui, tout le monde, complètement. tout Mais le celle-ci monde est vraiment peut cueillir très, de la très plante présente. sauvage Oui. sur le domaine public, hein, donc c'est Mm. clair. Mais c'est vrai que sur le masseron, en plus, les anciens rétés disent tout est bon dans le masseron, de la racine au bourgeon. Donc c'est vrai que c'est une plante où on peut manger la racine, c'est une racine un peu comme un réfort. Sur les tiges, ça va ressembler un petit peu à l'angélique, donc on peut ou au céleri Ça branche. suffit. Ouais. Non, sur la tige céleri Ouais. branche. Là, on peut au printemps, quand les tiges sont toutes, on peut se faire une petite salade. Les fleurs aussi sont hyper goûteuses. Et puis après la graine et aussi là, donc on appelle la baie des moines aussi sur le masseron. On Et peut- Donc là c'est ça. après la saison. La Et graine bah, de c'est masseron. quand il y a la fructification en fait, Ouais. la graine. La graine, D'accord. c'est au cœur de l'été, c'est maintenant. C'est au cœur Après, d'été, d'accord. On peut utiliser aussi la feuille comme un persil, on peut utiliser les boutons des fleurs comme des câpres. C'est universel. C'est les Romains qui ont amené ça quand ils ont colonisé l'Europe, en mais fait. on le mange en guise d'accompagnement? Oui, c'est une épice un petit peu. Ouais. Alors C'est- aujourd'hui, on le vend ça comme un poivre. Voilà. L'idée, c'est de peut-être de le cultiver et par exemple de faire de la paillette de feuilles pour remplacer le persil. Et tu ne pourrais pas l'appeler le poivre de l'île de Ré, justement? Ben, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, le poivre Mais de- avec le poivre de- entre des guillemets marais. parce que c'est pas tout à fait un poivre. Mais c'est une baie. Mais est-ce que c'est pimenté quand même? Enfin, pimenté. Oui. Est-ce que c'est... Alors, C'est un peu anisé. Ouais, c'est poivré. Bah ça- tiens, il peut goûter. Tu peux ça mettre un déroulant peu- de- Ouais, un- ça va pas aider nos auditeurs, mais Non. effectivement. Non, mais on peut voir la tête. Mais c'est vrai que c'est Vas-y, Mathieu. une odeur particulière, on est tout de suite assez impressionné. Hein. Ouais, alors, on est en train de moudre, effectivement. Voilà, Voilà. un petit grain. Tiens. Ah oui. Ah, Tout de c'est vrai, suite, hein. c'est vrai que c'est épicé. Hein. Ça sent très très bon. Bien évidemment, naradio.fr ou île-de-ré.com pour le flux vidéo. Tu peux mettre dans ton café si tu veux. Oui, alors ça, je Avec t'en du fais pas. chocolat, j'ai un de mes clients restaurateurs qui met ça avec du chocolat. Ah oui. Ça cartonne Super. et les gens en rajoutent une fois que c'est servi tellement que ça fonctionne. Ouais, avec Jean-François Benoît, on le met dans les huîtres. Jean-François qu'on aura aussi dans Ouais, une de voilà. nos émissions. Ouais, on le met dans les huîtres, ça va bien aussi. Ça permet par exemple de c'est boire, bon, Ah ouais. de boire bah, du vin merci. rouge avec les huîtres. Oui. Ouais, par exemple. Vous travaillez- Le vin rouge avec les huîtres? Oui. Les huîtres, c'est plus souvent servi avec du vin blanc. Moi, je suis pas très vin blanc. Ben, si vous mettez du poivre ou du masseron dans les huîtres, ça permet de faire un bon accord avec le vin rouge. Ah bah tiens, je vais essayer ce week-end. Oui. Et voilà. Alors pour info, Nicolas, C'est très bon. Cédric, comme Mathieu, font partie du club Saveur en Ré, qui est soutenu par Destination Île-de-Ré et la communauté de communes de l'île de Ré. On voit qu'ils travaillent leurs produits sur l'île de Ré, qu'ils les façonnent, qu'ils les transforment, et ils travaillent beaucoup avec les autres producteurs aussi. Alors là, on a parlé de la pomme de terre tout à l'heure, on a parlé de l'huître, il y en a peut-être d'autres avec qui vous travaillez. Le truc, c'est que les personnes, quand elles viennent en fait l'été sur l'île de Ré, il y a un peu 170 000 personnes l'été, donc il y a un flot important de personnes. Mais l'hiver, il n'y a que 16 000 personnes. Donc obligatoirement, et sur les marais ou les champs avoisinants, on connaît nos voisins qui sont tous obligatoirement agriculteurs aussi, pommes de terre, huîtres ou autres. Donc c'est vrai que sur le petit, je sais pas comment on appelle ça, un club de saveurs de l'île de Ré. Non, c'est pas un club, mais voilà, en fait, on se connaît déjà tous. Enfin, vous avez et- signé la charte Saveur en Ré. Voilà, Maintenant. exactement. On va Après, pas c'est sur une identité de terroir, de travailler bien. L'idée, c'est pas. Nous, on va pas. Moi, en tant que petit producteur, l'idée, c'est pas aller vendre ma salicorne partout dans le monde. Hein. Déjà, j'ai pas les potentiels pour faire ça. Mais c'est simplement quand les gens ils viennent ici, ils peuvent trouver une salicorne. Ils connaissent le nom souvent sur la salicorne. Ils peuvent trouver une salicorne de terroir, qui a une identité. C'est de la petite pousse de salicorne. Voilà. Et de la même manière, quand ils viennent ici, ils trouvent du masseron chez Cédric ou d'autres. Quels sont
respectivement vos perspectives justement de développement. Est-ce que vous allez tenter de chercher autre chose que le poivre aurait été Ah bah il y a un tas de pistes. Hein. Je pense qu'on sera à la Avec des retraite avant produits- d'avoir tout essayé. On pourra pas tout faire. Non. Alors pour moi, La nature seule peut nous alimenter sur l'île? oui. Bah, oui, Oui. oui, oui. Mais après, ça En dépend. totalité. Mais ça Sur tous les ça produits dépend de. On n'a pas de vaches par exemple sur l'île. Il y en a quelques-unes? Il y en a, mais très peu. Ouais. Bah, il y en avait beaucoup Ou plus. alors, hein. ce serait pas C'est ça vrai, qu'on c'est vrai croit, que mais- Nicolas. ça dépend à quel moment. Il est content de ta Non, blague. c'est la fatigue. Il est Non, content, c'est la ouais, c'est fatigue, content c'est de ta la blague. fatigue. t'es content de ta blague. Donc du coup, ouais, on peut, voilà. Ouais, mais ça veut dire quoi vivre? Après, Oui. voilà, Admettons, malheureusement, il y a un... c'est faire une autarcie et puis. Non. Oui, complètement. Ouais, On non, peut ça- manger des huîtres, des végétaux sauvages, il y en aura toujours. Ouais. Oui, oui, des On, crevettes, des on peut se palourdes. débrouiller seul. Oui, bah, évidemment. De toute façon, ici, sur l'île de Ré, avant, c'était des peuplades de cueilleurs. Bien sûr. Chasseurs, hein, donc avant que les moines, avec la belle abbaye, ne viennent ici en disant attention, là, c'est pas bien ce que vous faites, il nous faut du vin et du sel. Et c'est grâce à eux quand même que tout ce territoire a été creusé, A été façonné, a été ouais. façonné. Donc Ouais. c'est vrai que nous, on arrive juste sur une nature qui est sauvage mais façonnée par l'homme, C'est ça, il faut- dans ouais, lequel on peut tu se as dire tiens, on va essayer de faire quelque chose sur une agriculture un peu alternative. Bon, déjà, évidemment, puisque c'est une zone sauvage en bio, ça paraît évident. C'est juste normal. Voilà, c'est juste normal. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on cherche à regarder les plantes qu'il y a, mais les plantes sauvages, on en a toujours mangé. Nous, on essaye simplement que les personnes qui viennent ici, non seulement ils trouvent ça joli, mais en plus, ils mangent des bonnes choses, quoi. Vous êtes présents sur les marchés d'Île de Ré, tous les deux? Non. Si, mais à travers des gens qui Oui, revendent voilà. nos produits. Oui, ouais, on n'a pas un stand Est-ce que- salicorne, terre saline, quoi. Est-ce que sur les marchés d'Île de Ré, on ne trouve que du sel de l'Île de Ré? Ah bah oui. J'espère. Vous avez jamais fait le tour justement pour voir Ben, moi, je suis coopérateur, donc je vends mon sel est livré à la coopérative et je m'amuse avec les plantes. Donc salicorne, mais après, et pour répondre à la question, moi je suis présent sur tous les marchés, restaurateurs et autres, mais je ne vends pas directement mon produit. Ah si, pardon, je vends directement mon produit à la ferme des producteurs réunis au Bois-Plage, qui est un magasin de producteurs. Aujourd'hui, vous êtes amené à rencontrer de vrais anciens Rétais encore présents sur le territoire et à discuter de la tradition que vous tentez de faire perdurer justement et des valeurs que vous tentez d'inculquer aux gens qui viennent nous visiter. Bah, je sais pas, Alors on n'a déjà, pas une charte de non, c'est quelque chose qui est induit, on ne fait pas particulièrement attention à ça. Par exemple, chez les sauniers, comme tous les touristes posent, comme beaucoup de touristes posent la question, si c'est un héritage de père en fils, en fait, on a fait un petit sondage et on se rend compte qu'il n'y a que 20% des sauniers qui ont hérité ça dans leur famille. On peut être saunier toute sa vie, Cédric? C'est dur, c'est un métier qui est difficile. On peut être, oui, il y en a qui le font. Ouais, ouais. On peut être saunier toute sa vie. Bah, déjà, nous, ça ne sera pas toute notre vie parce que moi, quand je suis arrivé il y a quelques temps, avant-hier, C'était pas le début de ta vie. c'était pas déjà le début Mais de ma vous vie. êtes quand même Ouais, moi, confronté pareil. à toutes les déconvenues climatiques aussi. Je pense à la tempête, à l'eau. Ah bah oui, il y a Mais pas de neige c'est ici, pour ça mais- qu'on essaie de se diversifier en fait. Ouais. Moi, par exemple, la salicante pour Mathieu ou moi, les algues, c'est une des façons on va dire, d'avoir deux métiers pour que s'il y a un problème sur l'un d'un côté, on puisse On perd compenser pas de toutes l'autre. les billes, oui, c'est un petit peu ça aussi. Ouais. C'est vrai que moi, du coup, je développe un petit peu la partie agricole parce que les terres de marais, c'est des terres qui sont hyper riches, qui sont argileuses, donc qui retiennent bien l'humidité. Donc, cette année, j'essaye de faire du cornichon, par exemple, parce qu'en fait, il n'y a pas de production de cornichons, c'est trop. Puisque j'ai des personnes qui peuvent être sur la fleur de sel, on peut rajouter 1 heure de boulot par jour, puis aller cueillir des cornichons. Histoire de voir. Puis après, je fais aussi toutes les plantes sauvages des marais, Aubionne, Astère maritime. Puis j'ai planté aussi un petit peu de Martensia, de plantes à huîtres, parce qu'elle aime aussi le sel. Histoire de. Après, c'est plus pour les clients restaurateurs, on va dire, pour essayer de proposer une offre un petit peu plus large. Si je livre une barquette de salicorne, autant livrer quelques petites herbes sauvages aussi avec. Voilà. Mais dans l'idée, effectivement, de chercher à tirer, on va pas dire profit, mais un maximum de ce territoire qui est quand même sauvage, mais qui a un potentiel quand même de découverte quoi, pour les restaurateurs et aussi les personnes qui viennent nous voir. On se retrouve dans quelques minutes, c'est Destination Île de Ré. Nous parlons avec deux sauniers, mais pas que, puisque vous avez vu, ils ont de multiples facettes dans leurs activités. A tout de suite. Na radio, tu
Tube Info. La dernière ligne droite consacrée aux sauniers, aux deux sauniers que nous recevons aujourd'hui, Mathieu Duportal, Cédric Fortunier. Bonjour, si vous venez de nous rejoindre, île-de-ré.com, naradio.fr pour les flux vidéo, pour suivre ces émissions en vidéo, soit au moment de la retransmission ou alors tout simplement en podcast audio et vidéo sur les deux plateformes. Je vous rappelle que vous pouvez gagner de beaux cadeaux, ils sont juste en dessous. Si Jean-Claude veut bien nous les montrer, vous envoyez le mot NARadio au 72 800 bien évidemment. Nous allons aborder deux sujets, deux objets que vous nous avez apportés. Alors très honnêtement, ne me demandez pas ce que c'est, je serai incapable de vous dire. Oui, Mathieu fait peur. Mathieu fait peur. C'est Cédric un peu moins, mais comme ça on se demande ce que c'est. Oui, quand même, c'est pareil. Enfin, c'est guère mieux. Donc, mais vous avez traversé Saint-Martin avec les deux objets là, non? Oui, D'accord. Ouais. c'est marrant, il n'y avait Ok. personne à côté de Mathieu. Ouais. Oui, Oh, me serpette. Et c'est bizarre, sur la route, il n'a eu aucun problème. Ouais. Non. Alors, qu'est-ce que c'est, Mathieu? Et moi, ça, c'est la première serpette que j'avais achetée sur un vide-grenier avant-hier, il y a quelques années, et qui me permettait de faire mes petites récoltes de salicorne quand j'allais dans les tours de marée chercher la salicorne pour livrer à mes premiers clients qui étaient les poissonniers de l'Île-de-Ré et de La Rochelle. Donc je l'ai toujours gardée, elle était bien mieux entretenue et pas rouillée comme elle l'est maintenant. Je mettais un petit peu d'huile d'olive pour garder le fil et tout ça. Et voilà, du coup c'était le début, on va dire, de la conquête verte pour mon côté. Pour un peu exploiter les petites herbes sauvages. Et aujourd'hui, la méthode est toujours la même? Non, sur la salicorne, on a mécanisé la récolte de salicorne. J'ai pas mécanisé la récolte de sel, je suis toujours à la brouette, mais la salicorne, du coup maintenant j'ai des bandes de culture, un petit peu comme des bandes de mâche, on va dire, ou de roquettes, et je coupe avec un appareil que j'ai acheté au Japon, qui sert à récolter le thé normalement. Donc c'est une lame de coupe qui pousse le produit de la coupe avec un ventilateur dans un sac de récolte, tout simplement. Tu n'arraches pas la salicorne, c'est ça? Non, du Ça tout. lui permet de repousser plus vite peut-être? Exactement. Ouais. Et c'est ça justement la particularité de ma production, c'est que le fait de la tailler et de retailler après la plante au bout d'un mois après, ça permet d'avoir que les petits brins qui sont tendres. Et c'est pour ça que je l'ai appelé la pousse de salicorne. Parce que c'est vraiment les jeunes pousses de salicorne de moins de 6 cm qui vont être tendres et on n'aura pas de préparation. Parce que le frein majeur pour acheter de la salicorne, c'est quand on achète de la salicorne classique, on va dire de baie de Somme, qui est de la salicorne sauvage aussi, mais récoltée aussi à la main d'ailleurs. On a toute la plante et il faut savoir trier. Or, équeuter Du bois dans la partie inférieure. Voilà, exactement. Autant équeuter les haricots verts, tout le monde sait faire, autant savoir préparer la salicorne, c'est un peu plus délicat. Donc du coup, là, je fais un produit qui est tout préparé, on peut directement l'utiliser. Voilà. Cédric, Ok. on te voit avec un drôle d'appareil, donc je présume que c'est pour le sel. Ouais, alors c'est une écumoire qu'on appelle une lousse. Ça sert à récolter la fleur de sel. On fait deux sortes de sel ici, donc le gros sel qui grandit sur les fonds des cristallisoires, donc ça fait un petit cube parfait qui est assez dur et dense, et la fleur de sel qui elle cristallise en surface, et elle va... Faut quand même le Vas-y. dire, la fleur de sel, c'est les journées sèches et venteuses où justement l'évaporation est hyper intense à la surface des cristallisoires, l'eau elle monte à 40 degrés, où là il y a tellement d'évaporation que le gros sel se forme au fond, mais à la surface, bam, il y a une cristallisation qui se forme à la surface. Et c'est très particulier parce que c'est pas tous les soirs. Et ça peut être pas du tout d'ailleurs de tout l'été. C'est vraiment encore plus aléatoire que Mais le il faut gros sel. guetter alors. Pardon ? Il faut guetter. Tous Oui, les jours, on voilà, sait si on en aura le d'accord. soir. Faut en fait. surveiller les marées Et c'est tout le le temps, soir. alors, hein. Si on la prend pas le soir, c'est perdu. Voilà. Alors, la fleur de sel a une particularité, c'est que comme elle pousse à la surface, elle ne touche pas l'eau sur toutes ses faces. Ça veut dire qu'elle va se développer comme une petite pyramide creuse qui va, on va dire, flotter à la surface de l'eau, comme un petit bateau. Ça fait un cristal qui est extrêmement fragile et c'est tout l'intérêt. Si vous voulez, si on comparait le sel avec l'eau, on pourrait dire que le gros sel, c'est comme un glaçon et que la fleur de sel, comme un flocon de neige. C'est toujours du sel dedans, mais la structure du cristal est très différente. La fleur de sel, on va l'utiliser en croquant dedans. Si vous mettez de la fleur de sel dans l'eau des pâtes, du sel dans l'eau, c'est du sel dans l'eau, ça sert à rien. Par contre, si vous faites des œufs en croque-sel, si vous salez dans votre assiette sur une viande ou sur tout ce que vous voulez d'ailleurs, vous allez pouvoir avoir un croustillant qui n'est pas trop fort en goût et qui est absolument Ouais. parfait. Ouais, c'est vraiment ça le côté caractéristique de la fleur de sel, c'est que le cristal étant entier,
c'est votre sel de table, hein, on est bien d'accord. Oui. Ça sert à rien de cuisiner avec la fleur de sel. C'est le sel qui est posé sur la table. Vous allez le mettre sur tous vos plats d'ailleurs. Moi, je ne sale même plus l'eau des pâtes. Mes pâtes, je mets sans sel et puis je mets simplement que de la fleur de sel. Et du coup, il va y avoir un croustillant en bouche. Et c'est ça le côté, on va dire un peu gastro de la fleur de sel, c'est qu'on va avoir un croquant en bouche caractéristique. Et du coup, ça va exploser. On va avoir dans la bouche un côté pas salé, un côté salé. On croque dedans, tac, le reste se sale. Et c'est ça qui est super Ça pétille. intéressant. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus cher que le gros sel. Mais il y a une si grosse différence que ça? Au C'est niveau- énorme. Bah, C'est en pas fait, du si tout le on- même produit. non, Si on prend du gros sel et puis si on croque Non, dedans, j'ai niveau pas, tarif, j'ai genre. pas le niveau tarif, moi, Ouais. pas niveau goût. Ah bah, quoi, c'est 3 fois plus cher c'est 10 fois plus cher, 10 fois et on en Ouais. fait 10 fois moins. Et D'accord, c'est un alors. travail beaucoup plus important. Le prix du kilo aujourd'hui, il est de combien du sel classique, entre guillemets? 1,50 le gros sel. Et la fleur à 15 balles. Ouais, à Ok. 15 euros. Ça dépend du conditionnement après, Ouais, mais voilà. l'ordre d'idée, c'est à peu mais près pour, ça. pour 15 euros, je veux dire, une famille de 3 personnes, 1 kilo de fleur de sel, c'est ce qu'elle va consommer dans l'année. Donc, ce n'est pas non plus un investissement phénoménal que d'avoir du sel de table à 15 euros pour tous les jours de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous arrivez à convaincre quand même les gens qui viennent vous voir, Ah oui. qui vous achètent les produits, de prendre plutôt de la fleur de sel? Ah, faut qu'ils plutôt- prennent les deux en fait. C'est deux utilisations différentes. Le gros sel, c'est pour la cuisine, la fleur de sel, c'est pour Mais la table. est-ce que dans le sel, c'est comme dans les raisins, il y a différents cépages comme le Cabernet Sauvignon, ça existe ça dans le sel ou Non, tout le il sel y a est des pas- différences, par exemple sur les insolubles, entre, en fonction de la nature de l'argile du bassin de production. Par exemple, la Guérande, ils ont une argile plus fine, plus soluble, donc leur sel est un peu plus gris et n'aura pas tout à fait le même goût que le nôtre. Sur le Mais gros sel. Et sur la le gros fleur de sel, sel, ce sera la même mais chose. c'est du chipotage quand même. Mais il y a Non, une petite différence. Mais sur la fleur de sel, c'est par Ah. contre le même produit. Oui, Ouais. et d'ailleurs, si vous me laissez une petite fenêtre de temps, en fait, le métier de saunier sur l'Atlantique, c'est autant à Noirmoutier, Guérande et chez nous, on est en danger. Il y a une STG, alors c'est une spécialité traditionnelle garantie qui est en cours depuis une dizaine d'années, pour définir ce que c'est que la fleur de sel au niveau de l'Europe. Ce qu'on vient de vous dire d'ailleurs. Voilà ce qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire qu'elle se déforme en surface et on la récolte en surface. Le truc, c'est que la fleur de sel, si elle a coulé, elle va continuer à se développer, mais non plus sur 5 faces, parce qu'il y a une face qui touche l'air, elle va se développer tout le tour. Donc ça va devenir du gros sel, elle va s'épaissir, elle va faire un cristal qui sera plus du tout croustillant. Là, tout de suite, l'INAO est en passe d'autoriser les salins, alors c'est le groupe Salin, et de leur d'autoriser une IGP fleur de sel de Camargue. Camargue. Le truc, c'est que eux, ils ont des bassins qui peuvent faire une vingtaine d'hectares. Ils ont de la fleur de sel, effectivement. C'est industriel. C'est industriel. La fleur de sel, ils en ont des très 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 grosses quantités. Elle coule. Et après, Elle s'accumule en fait au bout des très grands bassins. Quand on voit les Ouais, mais flamants c'est pas roses tout à fait la même fleur de sel que vous. Ben oui, À mais l'origine, seulement, oui. ils le Et en même vendent temps, ça sous s'appelle nom fleur de de sel. Ils Voilà. le vendent sous le nom de fleur de sel. Eux, ils la Or, récoltent c'est au pas le fond. même produit. eux, ils la récoltent au fond. C'est bien de la fleur de sel qui a coulé, mais qui a continué à se développer comme du gros sel, et ils la vendent sous l'appellation fleur de sel. Bien sûr, le produit n'est pas du tout le même. Et le prix non plus, parce qu'ils le vendent plus cher alors qu'il est de Eh moins ben, bonne qualité. justement, en fait, ils ont placé leur C'est prix pas ça. juste en dessous d'une autre. C'est pas tant un niveau de qualité. C'est du sel. On va pas non plus leur enlever le truc que c'est pas du sel. Ils produisent bien du sel. Nous, on produit de la fleur de sel qui est récoltée en surface. Eux, ils produisent du sel qui est plus fin, qui vont récolter sur le bord de leur saline et qui vont Au fond- vendre au fond juste, du bassin. juste Au fond du 2-3 bassin. euros moins cher que la fleur de Ouais. sel de terroir de l'Atlantique. Et alors que nous, un cueilleur de fleurs de sel, par exemple, il va cueillir, on va dire 60 à 80 kilos, voire 100 kilos par soir. Là, sur leur bassin, ils cueillent une tonne, dans le même temps, ils cueillent plus d'une tonne de fleurs de sel. Et donc, ils vendent sous l'appellation fleur de sel, en fait, du sel fin, cubique, qui n'a pas la même caractéristique, et ils le vendent juste 2-3 euros moins cher. Et dans les supermarchés, quand vous regardez le rayon fleur de sel, il y a la fleur de sel de on va dire, Guérande, Noirmoutier, La Rochelle, ou juste La Rochelle, enfin, L'île de Ré, pardon. Et à côté, il y a la fleur de sel de Camargue, juste 2-3 euros moins cher. Alors que c'est un sel qui leur coûte 10 fois, ou 20 fois moins cher que C'est nous. pas le même métier. C'est pas du Non. tout le même métier. Donc, nous, on conteste l'appellation fleur. Vous faites comment clair. pour contester d'ailleurs Vous avez Alors le- là, tout de suite, on a un plan média. On essaie d'aller partout où on peut pour dire ça. D'ailleurs, en début d'été, on a eu ça sur le phare de Ré. Et on a l'avantage d'avoir Lionel Quillet, le président de la CDC, qu'on est allé voir avec on va dire, les représentants des sauniers. Il s'est emparé du sujet, il va nous aider. Le but du jeu, c'est de bloquer ça à l'Europe. Il a Mais- sa copine députée Mais européenne. c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Parce qu'en fait, les salins Un du peu plus Midi, que jamais, là, oui. les salins du Midi, c'est quand même un énorme groupe industriel qui font 90% de la production de sel, des étaux qui sont pour l'industrie chimique, en fait, pour faire de l'eau de javel et autres. Ils font un tout petit peu
pour de sel alimentaire, hein, le sel cérébose, la baleine et tout ça, que tout le monde utilise, qui en général a un sel qui ne colle pas parce qu'il y a des anti-agglomérants à l'intérieur. Hein. Bon, après, je ne veux pas faire... Bref. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est quand même ce gros groupe énorme qui font un business énorme, qui est en train de nous piquer cette appellation fleur de sel, comme ça, tranquillos, quoi. Et ça, c'est pas normal. Alors, il y a quand même, la fleur de sel représente la moitié des revenus à peu près de 600 familles sur le littoral atlantique. Et là, il y a une captation du nom fleur de sel qui va par un seul industriel qui met en danger les 600 familles, quoi. Alors, on se laisse pas faire. Le message est passé et on vous soutient. On connaît vos Merci, métiers. Guillaume. Et bien évidemment, vous pourrez compter sur nous pour diffuser votre message. Pour relayer, C'est important, oui. c'est important de le relayer. En tout cas, merci à tous les deux. Vous nous avez donné bien faim dans quelques minutes alors que l'on revoit les produits. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené ? Vas-y, Cédric. Alors moi j'ai amené un double moulin. D'un côté c'est du gros sel sec. Donc ce qui est à droite de l'écran. Voilà, qui est haut. Et de l'autre côté c'est du masseron. Donc c'est des graines de masseron à utiliser comme un poivre. Que tu as goûté tout à l'heure. Effectivement, et c'était très bon. Donc on ne saurait trop vous recommander. Et pour toi, Mathieu ? Eh bien, moi, j'ai amené de la salicorne classique au vinaigre, comme on en a parlé au début, et puis un petit velouté de salicorne avec des pommes de terre, de la salicorne et des pommes de terre, histoire d'avoir quelque chose à préparer facilement pour nos auditeurs. Vous êtes parfait, le chrono est pile à 0, ce qui veut dire qu'il est l'heure pour nous de rendre l'antenne dans quelques instants. La pub, les infos, merci messieurs, vous nous avez donné bien Merci faim. bien. Merci de nous avoir reçus. À quelques minutes de midi. Merci de votre fidélité, à demain. La radio, Tube et Info.